Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. La grille que je vais vous proposer aujourd'hui est sur une variante qui s'appelle Parity Sudoku et je vais expliquer de quoi il retourne dans un instant. Cette grille a été prise dans un livret d'instructions pour le round numéro 4 du Sudoku Grand Prix de l'année 2020. Il se trouve que à l'heure où j'enregistre cette vidéo, ce round 4 n'a pas encore eu lieu. Il aura lieu dans quelques jours et c'est pour préparer à cet événement que je propose cette résolution, donc d'une grille qui a été préparée. C'est une grille d'exemple, celle que je vais présenter, et celle de l'épreuve sera préparée par les auteurs de République tchèque. Donc vous pourrez, je mettrai le lien dans la description vers l'endroit où vous pouvez récupérer cette grille et toutes les autres grilles d'exemple en vue de cette épreuve. Donc c'est une grille qui parle de parité. Alors la parité, c'est les chiffres pairs, les chiffres impairs. Et ce que nous dit cette règle, c'est que le long de ces espèces de triangles ici, ou disons de lignes brisées, les chiffres ont tous la même parité. Ce sont donc, sur ce que je trace ici, tous des chiffres pairs ou tous des chiffres impairs. Et sinon, pour le reste, ce sont les règles habituelles du Sudoku. Alors, comment aborder ça? Sur cette grille, je remarque déjà qu'il y a quand même pas mal de chiffres qui sont donnés. Il y en a 24. Donc, il y a déjà un nombre de chiffres donnés qui est assez commun pour du Sudoku standard. Sauf qu'ici, c'est une variante. Alors, qu'est-ce que je pourrais regarder pour commencer? Je remarque déjà une chose, c'est le 6 et le 9 qui sont là. Donc ne sont pas dans ces deux cases et ils ne sont pas encore dans la région 3-3, donc ils sont forcément parmi ces deux cases. Donc je vais placer ici 6 et 9. Et en fait, on va pouvoir faire plus précis puisque je remarque que les deux cases qui manquent sont un 4 et un 3. Et d'après le 4 qui est ici, j'ai un 4 ici et un 3. Donc en fait, je fais pour commencer simplement du Sudoku standard parce qu'il y a beaucoup de chiffres déjà placés. Et maintenant, je vais utiliser le 4 que je viens de placer pour en déduire que sur toute cette partie-là, ce ne sont que des chiffres pairs. Donc ça permet de résoudre le dilemme qui restait entre le 6 et le 9. Et ça nous permet d'en déduire que là-dessus, c'est des chiffres pairs, là-dessus, c'est des chiffres impairs. Et peut-être qu'on va pouvoir aller plus loin. Ben oui, ces deux chiffres-là sont pairs. J'ai déjà 6 et 4 dans le bloc 3-3, donc ce sont donc un 2 et un 8. Et répartis comme ceci à cause du 8 qui est ici. Je vais voir si je peux faire quelque chose pour terminer le premier bloc. Oui, ce 5 ici me dit qu'il n'y a pas de 5 là. Donc j'ai un 5 et il me manque un 1 et un 3 qu'on placera certainement en temps utile. Avant de continuer sur les aspects parité, je vais voir ce que je peux continuer de faire avec du Sudoku standard. Ici, il me manque 6, 4 et 8. D'après le 6 et le 8 ici, j'ai un 4 là. Et 6, 8, 6, 8. Verticalement ici, il me manque 3, 7 et 9. Donc je vais préciser. Oui. Non, je vais préciser. Je vais y aller carrément. 3, 9. 3, 7, 9, 3, 7, 9. Dans cette colonne-là, il me manque 1, 2 et 3. Non, pas 1, 2 et 3. 1, 2 et 5. Donc, je place ça. Donc, dès que j'aurai un des trois chiffres, je pourrai résoudre les deux autres. Et puis, ça devrait suffire pour le moment. Oui, je pense que ça devrait suffire pour le moment. Je vais revenir à mes bouts de parité. Ici, c'est un chiffre pair. D'après le 6 et le 4, c'est 2 ou 8. Ici, j'ai des impairs. Ici, c'est un impair qui n'est pas 9, ni 5, ni 7, donc c'est 1 ou 3. Ici, c'est pas 7 ni 9, donc c'est 1, 3 ou 5. Oui, je vais le noter. Celui-ci, ça n'est pas 7 ni 5, donc il reste 1, 3 ou 9, je le note aussi. Celui-ci, ça n'est pas 3 ni 9, donc c'est 1, 5 ou 7. Ouais.
Peut-être un peu décevant que je ne puisse pas faire mieux, mais on va s'en contenter. Je vais refaire un peu de sudoku standard. Je vois qu'on a un 6 ici, un 6 là, donc il n'y a pas de 6 là-dedans. Avec lui, il n'y en a pas là. Donc ça, c'est un 6. Si je considère cette ligne, il me manque 2, 3, 5 et 8. Donc ici, c'est pas 8, c'est pas 2, donc ici c'est 3 ou 5. Et ça me renseigne sur le fait que là-dessus, j'ai seulement des nombres impairs. Ici, c'est un nombre impair, ça n'est pas 5, ni 7, ni 9, donc c'est 1 ou 3. Ici, c'est pas 1, ni 3, ni 9, donc c'est 5 ou 7. On continue à explorer. Ça, c'est toujours un impair, c'est pas un 7 ni un 5. Il reste un 3 ou 9. Et pour finir, celui-ci, c'est pas un 5 ou un 7, ben c'est pareil, c'est un 3 ou 9. Donc ça n'est pas beaucoup plus avancé, mais quand même un petit peu. Il reste cette branche-là. Sur cette ligne, il manque 1, 3, 9 ou 4. Ouais. Sur celle-là, il manque 2, 3, 8 ou 5. Ouais, je ne suis pas très avancé. Il me manque un 8 ici ou là. Est-ce que je... Alors, grande question. Lui, ici, ça peut pas être 6, 2 ou 4. Si c'est un chiffre pair, c'est forcément le 8. Auquel cas, lui, c'est un 4. Lui, c'est un 8. Lui... Je vais voir ce que je viens de dire. Je vais les mettre en couleur pour voir. J'ai dit, si lui, c'est un 8, alors lui, c'est un 4. C'est le seul chiffre pair qui reste dans ce bloc 3, 3. Ici, c'est forcément un 8. Et lui, ça doit être un 4 aussi, parce que j'ai déjà 8, 6 et 2 sur la ligne. Donc je viens en fait de montrer que c'est impossible que ça soit des chiffres pairs là-dessus. Donc sur toute cette branche, c'est des impairs. Donc ici, avec les incidences, je vais repasser en noir. Ici, c'est pas un 1 ni un 9, donc 3, 5, 7. Probablement qu'il y a d'autres déductions un peu plus directes que je pourrais faire. Là, je vais quand même un peu bourrinement. Avec ce 1 et ce 5, ça c'est 3, 7, 9. Ouais, je suis sûr que je vais pas assez droit au but là. Ici, avec 3, 7, 9, c'est 1 ou 5. Et ben, donc, sur cette ligne, je peux placer un 8. Et de même, je peux placer un 8 dans cette boîte. Et ça me résout ceci. Ici, c'est un 2. Ici, c'est un 3 ou un 5. Et je remarque que verticalement, ici, j'ai 1, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7. Donc 1, 3, 5 et 7 sont là-dedans. Il me manque 2, 4 et 8. Ici, j'ai pas 8 ni 2, donc ici, c'est un 4. Et puis 2 et 8. Ce que je viens de placer, le 8 que je viens de placer me résout le 8 et le 6 tout à gauche. Ici, il me manque encore un chiffre, c'est pas un 1. Ah oui, il me manque 1, 3 et 9, c'est pas un 1, donc ici c'est 3 ou 9. Et à partir de maintenant, ben, c'est juste du sudoku standard. Donc je passe en sudoku standard. Dans la quatrième colonne, il me manque encore un 4. Il n'est pas là, il n'est pas là, donc il est là. Là-dedans, il me manque encore un 2, il n'est pas là à cause de lui. Ah oui, là, il n'y a pas de 2. Et si je regarde dans toute la ligne, le seul endroit où je peux mettre un 2, c'est ici. Donc je mets le 2, je simplifie ici, je simplifie là. Le 2 et le 1 et le 5, le 1 me retire le 1 à cet endroit-là. Et puis, ça va être tout dans l'immédiat des conséquences de ceci.
Il me manque un 2 dans la dernière ligne. Grâce à ce 2, il ne peut pas être là, donc il est là. Et il me manque encore un 2 dans la grille, il est là. C'est d'après le 2, celui-ci et celui-là, il ne me restait plus que ça. Qu'est-ce que je vais regarder maintenant? Là-dedans, non. Là-dedans, oui, dans cette colonne, la 7e colonne, il me manque un 6, il n'est pas là, donc je le mets là. Quelque chose me dit que je peux quasiment terminer les chiffres pairs. Est-ce que c'est vrai? Quand même pas tout à fait. Qu'est-ce que je peux faire en termes de sudoku? 1, 3, 9. Il me manque un 6 dans cette cage. Il n'est pas là, donc il est là. Et ça, c'est 1, 3 ou 9. J'ai pas l'impression de pouvoir résoudre ça dès maintenant. Ah, dans la dernière ligne, il me manque ici 3 ou 9. Et on observe que là, j'ai 1 ou 3, 1, 3, 9, 3, 9. Donc les trois chiffres 1, 3 et 9 sont dans ces trois cases. Et il ne me manque plus qu'un 5 dans cette colonne. Donc je vais placer un 5 ici. Horizontalement, ça simplifie le 5 qui était là. Et ça ne résout rien de plus a priori. Dans cette colonne, 3, 5, 7 et 9. Là-dedans, je n'ai pas de 7 et 9, mais il manque encore un 3 ou un 5, un 4 et un 8. Ça ne m'aide pas tellement. Première ligne, il me manque 1, 3, 5 et 8. Ah, je vais plutôt regarder la dernière colonne. Il me manque 1, 3 et 8 dans la dernière colonne. Donc ici, ça va être 1 ou 3 à cause de ce 8. Là, j'ai un 3 et un 3. Donc, il ne manque plus que 4 et 7. Ici et là. Avec ce 7, ça résout. C'est 4 ici et 7 là. Ça ne m'apporte rien de plus, mais c'est déjà ça. J'avais dit, à la fin ici, il me reste 1, 3 et 8. J'ai rien là qui me permette de résoudre. Ici, j'avais dit 1, 3 ou 9. Voyons. Si ça se trouve, je suis en train de rater quelque chose de complètement évident qui permettrait d'aller beaucoup plus vite. 3, 5, 9. Ah oui, dans cette colonne, il me manque un 4. D'après ça, il peut être que là. Dans cette ligne, il me manque un 8. Je ne sais pas encore s'il est ici ou là. 1, 3, 5. Il me manque aussi un 9. Ah oui, il me manque un 9 dans cette ligne. Il n'est pas là, il n'est pas là, donc il est là. Ce 9 efface un 9 verticalement à cet endroit-là. Et par conséquent, là j'ai 1 ou 3, 1 ou 3. Donc ici, ça ne peut être qu'un 5. Ah, et ce 5 va vraiment débloquer beaucoup de choses. Dans la même boîte, dans la même cage, ça me débloque le 3, le 1. Le 5 horizontalement me débloque le 7, le 1. Et puis le 3 qui est ici me débloque tout ça. Oui, ça va débloquer tout le bas. Donc, alors, pardon, je me suis trompé. C'est un 9 ici. 3 et 9. Le 1. Le 3 me débloque ça et ça. Le 9 me débloque ceci. C'est pas encore terminé pour le bas. Le 3 qui est ici me débloque le 5 à cet endroit-là. Verticalement, j'ai 1 et 5 qui me débloquent le reste de la colonne. Ce 3 me débloque celui-ci. J'avais celui-ci, ce 7 là, 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 et là, et là, et ça, et ça. Donc en fait, ça a tout débloqué. Le 3 ici me simplifie la première cage. Et puis maintenant, j'ai plus qu'à placer les chiffres qui manquent. Donc, avant-dernière colonne, c'est un 5. Dernière colonne, il me manque un 1 et un 8. 8.
et 5, et ça termine la résolution de cette grille. Donc sur cet exemple, on a pu voir qu'il y avait au début quelques chiffres qui pouvaient être placés par du Sudoku standard, et dès que j'ai eu un chiffre sur l'une de ces branches à parité constante, ça m'a permis de pas mal avancer les choses. Plus tard, pour cette branche-là, j'ai fait une démonstration par l'absurde. Peut-être qu'il y avait un moyen plus direct que de faire comme ceci une hypothèse qui se révèle fausse, mais en tout cas, c'est ce que j'ai trouvé de plus rapide. Le jour de l'épreuve, ou disons quand il y aura la vraie épreuve avec un sudoku de ce type, c'est une grille à 25 points, donc vraisemblablement elle sera facile. Je pense que ça sera un niveau de difficulté comparable à ce que je viens de vous présenter. Dans la prochaine vidéo, je présenterai une autre grille de ce livret d'instructions, de ce livret d'exemples. Ça sera la grille numéro 8, intitulée Tic-Tac-Toe Winner Sudoku. C'est une variante que je n'ai jamais rencontrée jusqu'ici, donc ça sera une première pour moi. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt sur Sudokanar.